Alors voilà encore un miracle. On en est coutumier, enfin comme la Bible en est coutumière. Un miracle qui est propre à nous faire vivre tellement ça a l'air facile. Vous voyez, on passe d'un clin d'œil de la pénurie à une situation d'abondance, comme par magie. Il n'y a même pas une parole qui est là pour rendre visible l'invisible, c'est-à-dire il n'y a même pas le label divin pour attester que c'est bien Dieu, le Dieu d'Israël, qui est le commanditaire de ce miracle. Le récit ne nous donne pas la preuve que ce renversement de situation soit le fait de Dieu, lui qui, selon ses antiques manières, reste soucieux de l'histoire de chacun et surtout de ceux qui n'ont rien. Ici, tout va très très vite et on n'y voit que du feu, un peu comme dans les numéros de foire, 1000 fois rodés, où il faut se dépêcher pour montrer pour éviter de montrer l'astuce. L'huile miraculeuse arrête de s'écouler au bon moment et il n'y a même pas de gâchis. Et je peux vous dire que c'est rien, ce miracle-là, dans le livre des rois, ce n'est rien du tout. Parce que si on suit le prophète Élisée, dans des récits merveilleux qui lui donnent la vedette, on a le sentiment de quelque chose d'un peu trop facile quand même. Alors il faut dire qu'il avait bien besoin de cela, Élisée, pour asseoir sa légitimité de successeur d'Élie, le grand prophète. Les auteurs de son histoire, de sa geste, lui font faire aussi bien, voire mieux que son prédécesseur. Il lui a d'ailleurs fallu un double adoubement pour se distinguer dans la confrérie des prophètes qui luttaient contre l'imprégnation du culte de Baal en Israël. Alors, dans le récit des rois, on le voit recevoir une double dose d'Esprit de Dieu et 2 fois le manteau d'Élie. Alors, il faut dire que Élisée, c'est quand même un ancien laboureur qui est devenu faiseur de miracles et du coup, il plaît beaucoup au petit peuple par son sens du service. Mais il sait aussi se frotter à des affaires politico-militaires d'envergure. Il est très écouté des princes. Il n'est d'ailleurs pas interdit, par notre imagination, de faire un grand écart dans le temps et de voir en notre prophète quelqu'un de très people, vous voyez, un homme qui sait travailler son image, qui serre une main par-ci, qui, dans les textes, jette une poignée de farine par-là pour faire avaler un bouillon empoisonné, et qui sait surtout, être proche des gens de peu, tout en sachant s'arranger avec les grands. Ce conseiller du prince, d'ailleurs, participe à des coups d'État, comme celui qui est avec Jéhu au chapitre 9 du livre des rois. Eh bien, malgré cela, ce n'est pas ce faiseur de rois qui a la vedette de notre récit. L'histoire avance très vite, c'est vrai, avec une économie de moyens, mais elle met en avant une femme de peu de mots. Dans son anonymat, on ne sait pas qui c'est, et dans son dénuement, c'est elle qui prend l'avantage sur notre faiseur de miracles. Alors c'est une femme de peu, car qu'est-ce qui lui reste pour assurer le lendemain ? Son mari, en mourant, son prophète de mari, en mourant, lui qui, comme tous les prophètes, appelle à la liberté, qui appelle à l'indépendance, ne dépendre que de Dieu et surtout pas des puissants, eh bien voilà qu'il laisse sa veuve, qu'il la laisse au bon vouloir d'un créancier. Rien n'est assuré pour cette femme, et surtout pas l'avenir, parce que ses 2 fils qui devraient assurer ses vieux jours, ces 2 fils sont réduits en esclavage pour payer la dette. Et même la justice ne peut pas venir à son secours. Le créancier est dans ses droits. Et quant au voisinage, elle a sans doute eu un appui du voisinage. Et sans doute que les voisins ont appliqué les dispositions de l'alliance, c'est-à-dire de réserver les restes des moissons, des vendanges et de la cueillette d'olives aux plus déshérités. Mais ça n'a pas suffi
pour assurer sa subsistance puisqu'elle a dû acheter à crédit et s'endetter. Alors qu'est-ce qui lui reste à cette veuve? Qu'est-ce qui lui reste pour faire avancer son histoire? Eh bien sa bouche, c'est tout ce qui lui reste, sa bouche pour crier. Et le terme hébreu pour dire crier, c'est vraiment, il faut imaginer, elle crie comme si elle klaxonnait, c'est-à-dire c'est un cri tonitruant, comme celui du peuple d'Israël quand il ployait sous le joug de l'esclavage en Égypte. Dieu ne peut qu'entendre, il ne peut qu'entendre, Dieu est mis en alerte. Et d'ailleurs, c'est bien lui qui a prévu la protection des veuves, des orphelins et des immigrés qui sont exposés à la saisie des usuriers. Alors résumons. Cette femme qui a la vedette dans le texte, elle a une maison qui est vide de biens, il n'y a rien, mais pleine d'un mal qui augmente au rythme des intérêts de la dette. Toutefois, le malheur a quand même oublié cette fiole d'huile. Un petit peu d'huile, sans aucun doute de grand prix, mais en quantité si négligeable qu'elle l'évoque in extremis quand elle fait l'inventaire de ce qui lui reste. Et on pourrait dire que c'est comme un avoir négatif, un avoir inutilisable, car finalement c'est la mort de son mari qui a mis de côté cette huile parfumée, parce que l'usage de cette huile est inconvenant lorsqu'on est en deuil. On ne peut pas se parfumer. Alors à partir de là, tout peut être renversé. Le mécanisme des enchaînements fatals peut s'enclencher, mais dans un autre sens. Pourvu seulement qu'il y ait un tout petit peu de confiance. La confiance n'est pas d'usage à l'heure des pleurs. La confiance, on pourrait dire symboliquement, c'est ce peu d'huile précieuse que l'attention laisse de côté. L'attention tout occupée qu'elle est dans ces circonstances à faire l'inventaire du mal et de la perte. Mais pourvu qu'il y ait un tout petit peu de foi, car le voilà le signe divin, le signe du divin. Cette manière de faire grand avec du trop peu. L'avenir découle de ce qui est trop dérisoire pour être vendu. Elle en a si peu qu'elle ne peut même pas en tirer quoi que ce soit, ou ce qui ne peut même pas être échangé, et de ce à quoi on ne pense pas immédiatement. Et que ces paroles résonnent dans notre vie, parce que nous avons peut-être vécu des situations de manque et d'impossibilité, d'impasse, où précisément quelque chose, une brèche s'est dessinée et s'est ouverte dans nos impossibilités, et sûrement pas là où on l'avait prévu, et avec des moyens dérisoires. Mais encore faut-il qu'il y ait une confiance qui soit à la hauteur. Une confiance qui ne cherche pas le sensationnel, qui n'est pas rassurée par les seules paroles recettes, par les remèdes miracles ou autres poudres de perlimpinpin. Une confiance simple mais quand même terrible, qui reconnaît la fine trace de Dieu dans sa sollicitude et qui le prend au mot, parce que c'est ce qu'elle a fait, cette veuve, elle le prend au mot, qui s'active, qui sort pour demander ce que les voisins n'utilisent même plus, des récipients vides. Pour la veuve, l'entourage avait eu sans doute de la sollicitude ou un silence de compassion, peut-être aussi un silence gêné. Et en fait, il n'avait que du manque à lui proposer. Une incapacité à aider vraiment matériellement. Eh bien, de ce vide-là, du vide de l'aide, ces objets disponibles parce que vides vont devenir capacités, au double sens de contenance et de possibilité. Alors comment ne pas penser à la grâce qui donne toute sa mesure dans la faiblesse, comme dit Paul dans la 2e lettre aux Corinthiens. Faiblesse qui n'est pas une vertu misérabiliste, mais c'est une aptitude à recevoir cette pleine mesure débordante. Quand on n'a plus rien, on est peut-être ouvert aussi à ce qu'on n'aurait jamais imaginé. La quantité d'huile versée ou la grâce donnée, du coup, n'aura pas d'autre limite que celle de l'aptitude humaine à recevoir cette grâce.
La grâce de Dieu, on pourrait dire, laisse à la confiance de cette femme le pouvoir de lui donner sa limite et sa mesure. C'est pour cette raison que Élisée l'avertit, ne te contente pas d'un petit nombre. Et les évangiles le disent eux aussi à leur manière. Prenez garde à ce que vous entendez. C'est avec la mesure à laquelle vous mesurez, on pourrait dire ce que vous venez d'entendre, qu'on mesurera pour vous. Et on y ajoutera encore autre chose. Quelle confiance Dieu accorde-t-il à notre confiance en lui? Et quelle responsabilité nous échoit alors dans l'intervention de Dieu? Une once de scepticisme, un rapide calcul de probabilité, une évaluation de la faisabilité de ses promesses, eh bien ce sont autant de restrictions qui inhibent la générosité de Dieu. On comprend alors pourquoi le miracle ici est soustrait au regard des curieux, à l'abri des évaluations. La prodigalité de Dieu est infinie, parce qu'elle est indéfinie tellement elle dépend aussi, j'ose le dire, de la générosité de notre confiance. Tant elle est soumise à notre aptitude à lui prêter des aptitudes pour nous. Ici, l'abondance de l'huile tient à l'espérance de cette femme qui ne peut plus compter sur ses propres ressources, mais qui ne peut plus compter que sur Dieu. Et c'est alors que la vedette lui est elle aussi volée par celui qui se tient dans le secret de la confiance. Lui qui n'opère pas aux heures de grande audience, mais qui aime être là où les mots se taisent, là où les mots s'écartent devant son passage, là où son passage opère des transformations intimes et décisives chez ceux qui les écoutent. Dieu se tient au fort intérieur pour donner et laisser couler l'abondance de sa présence. On pourrait dire qu'il se tient dans le sein des saints de chacun. Et avec ce qui est notre peu à vivre, notre peu à espérer, notre peu aussi à donner, notre peu à risquer, eh bien lui, il opère le miracle par excellence. Nous devenons aptes à le recevoir et de ce fait, nous nous ouvrons à un avenir incalculable. Laissez couler librement la générosité de ses dons, laissez venir l'abondance de sa présence en nous, et on ne peut plus limiter notre avenir à nos seuls pronostics. On ne peut plus cantonner notre existence aux seules limites de nos dispositions naturelles. Voyez ici, avec cette huile qui s'écoule généreusement, la dette est payée, le passé est soldé et l'avenir de toute une famille indéfiniment assuré. Comme s'il n'y avait pour retourner l'abondance du mal que ce qui est en surabondance, l'excès de la grâce de Dieu, d'abord, et par elle, notre capacité inestimable à la recevoir. Avec la même surabondance, le sens de cette histoire peut nous faire vivre longtemps. Et si nous laissons couler depuis notre intimité avec Dieu le flux de sa grâce vers toutes nos situations d'impossibilité, et il y en a, on le sait, et il y en aura encore d'autres, eh bien, nous ne pouvons que dire et espérer et même souhaiter qu'il ne nous reste plus qu'un peu de confiance en lui, parce qu'à partir de ce peu, il est capable de nous rendre capables de grandes choses. Amen. La femme d'un des fils de prophète implora Élisée. « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait le Seigneur. Or, le créancier est venu dans l'intention de prendre mes 2 fils comme esclaves.
Élisée lui dit « Mais que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu possèdes chez toi. » Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout chez elle, enfin si ce n'est un peu d'huile pour me parfumer. » Il dit « Va emprunter des vases chez tes voisins, des vases vides, et le plus que tu pourras. Puis rentre, ferme la porte sur toi et sur tes fils, et verse dans ces vases. Chaque vase, une fois rempli, tu le mettras de côté. » Elle le quitta, ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient des vases, et elle versait. Et quand les vases furent remplis, elle dit à ses fils « Présentez-moi encore un vase. » Ils lui répondirent « Il n'y en a plus. » Alors, l'huile cessa de couler. Elle vint en informer l'homme de Dieu qui dit « Eh bien, va, vends l'huile et paie ta dette. Ensuite, tu vivras, toi ainsi que tes fils, avec ce qui restera. »